Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay qui change. Je vous avais déjà montré un petit peu le mode avec la coiffe de classe et aujourd'hui on s'attaque au bot de classe. Donc en fait c'est le mode R que je vous ai présenté récemment en phonétique. Et en fait ce qui est super c'est que bah, on peut tout juste retirer les pantoufles pour jouer avec les bots de classe. Vu qu'on avait un petit peu plus de résistance R, bah là ça les baisse un petit peu. Mais on a juste à mettre un ocre à la place du DDG et en fait tout est pixel perfect, donc ça c'est vraiment sympa. Et voilà, très, très sympa les bots de classe. Donc voilà, on va directement enchaîner sur les combats. Donc qu'est-ce qu'elles donnent les bots de classe, hein? Elles donnent surtout, en fait c'est pour ça que j'apprécie énormément les items de classe maintenant, c'est qu'ils donnent sur les résilientes plus de PO. Et donc bah, avec le mode feu ça collait bien et l'item était incroyable. Ici les bots sont un petit peu moins fortes, mais par contre le fait d'avoir plus de PO ça colle vraiment très bien avec le mode R, retrait PM, parce qu'en fait l'objectif bah, c'est de prendre un maximum de distance, de le retrait et d'éviter qu'il nous touche, un petit challenge intouchable, même si, comme j'avais déjà dit, ça c'est difficile en tant que roublard, mais voilà, c'est vraiment l'objectif, ça fait un gameplay qui change. Donc là, on voit que bah, typiquement sur le premier tour, j'ai pu prendre la diago de 4 cases pour poser la bombe en diagonale. Et du coup, en fait, bah, j'aurais quand même pu le murer, mais sauf que là, ça fait que je peux le murer plus économiser des PM pour me mettre safe. Parce qu'en fait, il faut se dire que 2 PO, 2 PO, pourquoi est-ce que c'est si incroyable que ça? Parce que 2 PO, bah, ça veut dire que si vous devez avancer de 2 cases, poser la bombe et reculer de 2 cases, et ben en fait, vos 2 PO, ils sont égales à 4 PM. Donc, vu comme ça, quand on se dit que 1 PO égale 2 PM et que là, il y a 2 PO, bah, en fait, ça fait une diff énorme. Là, on voit, je peux le remurer, je peux aller me remettre dans le coin derrière ma bombe terre et en plus, c'était vraiment pas mal parce que le Leka Flip, il avait une pre-tech ici, donc il fallait un petit peu tempo au début. Donc voilà, j'ai décidé de donner un petit peu mes bombes pour avoir la possibilité de temporiser la pre-tech. Et donc voilà, sinon elle donne quoi d'autre l'item de classe, la botte de classe. Elle donne bot à 1 PA. Donc ça, c'est toujours bien, ça change pas fondamentalement le gameplay, mais c'est dans les moves, ça fait 1 PA de plus. Donc on est en 11 PA, c'est un petit peu comme si on était en 12 PA de base puisque la botte, on doit quasiment la mettre à tous les tours, hein, il faut s'arranger pour. En tout cas, elle est très rentable. Elle fait des déplacements en plus du shield. Mais là, je vous apprends rien. Et donc voilà, on voit que là, le combat commence vraiment à partir du T4. Bon, pour l'instant, il est encore bien, mais voilà, là, en fait, on voit que les 8 PO, eh ben, on n'a pas besoin de s'approcher beaucoup pour aller poser la bombe. Et moi, en plus, là, je fais bombe imposture parce que j'avais plus qu'assez de PA et j'avais vraiment envie d'économiser un maximum de PM. Là, voilà, on voit que je finis ultra loin de lui. Genre là, vraiment, pour venir me toucher, ben, il est obligé de se donner. Je pense pas d'ailleurs que c'était le bon choix de la part de cet EK Flip, mais bon, là, il y a moyen de le tuer, hein. On a cherché après un petit move, il y avait moyen de faire du sale. Hop, et voilà. Franchement, c'était difficile de faire mieux, un triple mur sous DS plus triple explos. Je pouvais encore utiliser un PM pour lui mettre deux cadences, donc franchement, très très propre. Alors, deuxième petit combat, on est contre. Ça, c'était un panda. Je sais plus qui jouait, je me demande s'il jouait pas terre, tiens. Et donc voilà, là c'était un peu mieux parce qu'il avait pas de pre-tech. Et à noter, voilà, il le fait tout de suite, qu'il joue Panda Wasta, donc ça c'est cool. Moi j'étais déjà dans l'optique de le rush, mais s'il a pas de bambou, bah, je peux prendre un petit peu plus mon temps, on va dire. Et là, on va voir la petite espingole qui permet, sans ligne de vue, de quand même faire des déplacements. Hop, j'aurais pu le choper avec un pulsar, mais voilà, autant profiter de l'espingole qui fait des dégâts en air. Donc voilà, c'est vraiment la petite espingole, c'est sympa hein, parce que sur le principe, avec la zone qui est là, on peut déjà l'utiliser même en ayant une ligne de vue dessus, mais là, ça permet vraiment d'aller chercher des déplacements plus spécifiques. Et moi, franchement, je trouve ça assez sexy comme petit sort sans ligne de vue. Voilà, on déloque l'ivoire, hein, ça, là aussi, c'est vraiment pixel. On se met devant la bombe rémission, hein, c'est pour ça que je mettais Kaboom, histoire qu'il ne puisse pas la tuer trop facilement, parce que c'est celle-là qui nous laisse une grosse pression.
Et là, voilà, on voit qu'il clean pas. Et là, on a des grosses bombes et on peut aller chercher un finish très très propre. Voilà, on fait la double aimantation plus le mousquet rentable qui déloque plus booste les deux bombes. Et on a pile poil les PA pour faire imposture et triple explosion. J'avais qu'un double mur, mais ça passe, donc GG à lui. Alors pour le troisième et le petit dernier combat, on se retrouve contre un hypermage. Je pense qu'il joue haut. En tout cas, il était O ou R. En tout cas, il était non, il était haut, je pense. Voilà, on a noté tout de suite qu'il avait pas d'esquive PA du tout. Ça, c'est tous les mecs qui jouent en crocobure, hein. Franchement, les gars, arrêtez de jouer avec. Il a 10 d'esquive PM contre un roublard. Maintenant, les bombes haut d'éto, c'est tellement free, c'est un PA, ça en retire 2. Il faut, il faut arrêter ça, les gars. Fiche à faire crit qui fait pas plaisir. Voilà, par contre, là, il y avait possibilité de prendre une zone avec le gardien, donc on en profite. Et là, les 4 PO qui permettent une fois encore d'économiser des PM tout en lui en retirant en posant le mur. Et là, voilà, on voit qu'on peut finir une fois encore très loin de lui. Et là, en fait, il peut pas aller nous choper. Et il sait même pas aller choper la banque et rémission derrière. Donc, vraiment, c'est 8 PO au lieu de 6. Franchement, ça révolutionne tout. Et puis voilà, en plus, jouer en résiliente, c'est vraiment plus plaisant, hein, parce que bon, les mecs qui jouent R, souvent ils jouent double bombe avec cadence et tout, mais c'est tellement beau de jouer avec les résilientes. Enfin voilà. Voilà aussi quand je fais des impostures de 3, moi j'hésite pas à après faire un stratagème dessus après avoir utilisé un PM. Comme ça, ben, je récupère derrière la bombe à mon cac, je fais une étoupie. Donc en soi, avec le boost PA, je récupère le PA que j'ai perdu le stratagème, sauf que ça me permet de garder mes boosts hauts. Et là, voilà, je sentais qu'il y avait moyen de faire un move, mais c'était pas facile. Je voyais pas trop et j'ai trouvé vraiment en dernière minute. Donc voilà, je vous laisse apprécier le move. Et puis voilà, là-dessus, ça sera la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez vu un petit gameplay qui change. Et franchement, il y avait quelques beaux moves. Donc voilà, là, on a même le triple DS qui passe avec double mur. Les PA, les PO, les PM, tout est pixel. Et hop, en plus, ça fait le kill.